Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, ça fait plaisir, franchement ça me fait plaisir parce que vous avez remarqué, puisqu'on bosse sur beaucoup de choses, on est rarement ensemble avec Big Rusty. Et donc du coup, Oui. quand on fait ces petits podcasts, on en profite pour régler nos comptes. Donc là, on va revenir sur les petites actus du moment, vous inquiétez pas, on vous prépare de belles choses, en tout cas on espère que ça va vous plaire ces prochaines semaines. Là on est plus dans l'actu parce qu'il recommence à se passer quelques petites choses, c'était l'été, l'UFC était un peu tranquille, et là l'UFC 279, ça y est, l'UFC commence à s'en préoccuper, il devrait pas y avoir juste Khamzat contre Nate Diaz, c'était notre grosse crainte, Khamzat qui a mis un petit coup de pression gentil à Nate Diaz, et puis de son côté Dana White, moi j'étais surpris, Bon, non. il a quand même dit qu'il allait le buter. Hein. Oui, oui, mais après ce que je veux dire, c'est que c'est classique de Khamzat. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est presque un bonjour. S'il dit pas ça, c'est qu'il y a peut-être un problème. C'est vrai. On est à ce niveau-là aujourd'hui. Et puis Dana White qui, mine de rien, a fait monter les enchères, puisque selon toute vraisemblance, le vainqueur devrait avoir le prochain title shot. Et Enfin, bien si plus- c'est Khamzat. Si c'est Khamzat. Il a dit Nate Diaz, on sait pas. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Nate Diaz, Khamzat Chimaev, UFC 279, une semaine après l'UFC Paris, le 10 septembre prochain, c'est le main event, c'est en 5 rounds, et là, vous étiez, nous aussi avec Big Rusty, on était en train de se dire, bon, on est très très chaud pour l'événement, mais là, l'UFC, c'est en train de nous faire la petite douille McGregor, vous avez McGregor en main event, le reste de la carte est pourri, pourquoi? Parce que l'UFC n'a pas besoin d'autres combats pour taper le million de pay-per-view avec Conor McGregor, et là, mais ce qui est intéressant, je trouve, après tu vas me dire ce que t'en penses, concernant Nate Diaz, mais aussi concernant Khamzat Chimaev, c'est que selon toute vraisemblance, l'UFC est en train de se dire que cet événement-là va être énorme. Donc vous regardez la carte pour l'instant, il n'y a que ça, et Dana White a rassuré tout le monde là lors des Dana White Contender Series en expliquant que ils allaient ajouter d'autres combats et qu'il allait avoir un co-main event digne de ce nom. Enfin, en tout cas, qu'il allait avoir un co-main event. Personnellement, je sais pas ce que t'en penses toi, je ne m'attends à rien du tout. Non, moi non plus. Non. Après, faut voir parce que. Bah, on est Et 17 Nate août Diaz- quand même. C'est juste ça qui me fait un peu flipper. C'est quoi? C'est le combien? C'est le 10 septembre. 10. Ah oui, effectivement. Bah après, ça dépend. Est-ce que ce week-end, il y a une grosse carte? Il peut y avoir des noms qui se. Non, c'est chaud quand même. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est chaud dans le sens, si c'est un common event et que c'est un common event dont l'UFC veut qu'il soit d'envergure, donc avec des noms d'envergure, c'est vrai que c'est généralement pas des noms donc qui prennent un truc à 15 jours, donc en fait, t'as raison. Bon, on va voir, hein, de toute façon, on verra bien. De toute façon, on est là, hein. Ouais, on bouge pas, hein. Mais ouais, voilà, bah écoute, je sais pas trop quoi te dire sur ce common event. Moi, j'ai surtout envie de parler du fait que, donc il lui a, ça y est, title shot est assuré, quoi. Ouais, exactement. Dana White, donc lors de cette même conférence de presse, a expliqué qu'en cas de victoire, Khamzat Chimaev allait avoir le title shot. Et pour Nate Diaz, il a aussi tenu à prévenir tous ceux qui doutent de Nate Diaz pour dire non, le combat n'est pas plié d'avance. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On a des doutes, monsieur? Oui, bah évidemment qu'on a des doutes, mais même si on a un respect, c'est même pas qu'on a du respect, c'est Nate Diaz, c'est une icône. Mais voilà, c'est stylistiquement, on en a parlé, on l'a rabâché à tire-larigot que stylistiquement, si il décide d'aller vers la lutte Khamzat, grosso modo, il y a quand même de grandes chances que ce soit terminé. Mais même si l'entraîneur Andreas Michaels de Nate Diaz, là, de Khamzat récemment était en mode mais c'est quand même un très dur vétéran et à absolument pas ne prendre à la légère. Pareil pour Khamzat, qui du coup dans l'interview avec Oscar de MacLife a dit aussi bien sûr je m'attends à gagner, mais maintenant je sais que je peux être surpris dans un combat. Il faisait référence au combat qu'il a fait contre Gilbert Burns, où il pensait qu'il allait grosso modo marcher dessus, il met le premier knockdown et après en fait non seulement ça a été plus compliqué que prévu, mais lui-même s'est fait knockdown, s'est fait salement sonner à la fin du troisième ou du deuxième, je sais plus, peu importe. À la fin du deuxième, Mais- Big Rusty. Du deuxième, autant pour moi. Mais ouais, après c'est pour ça, c'est vraiment intéressant parce que Nate Diaz disait lui-même il y a quelques temps, tous les mecs qui m'affrontent,
quand ils gagnent, ils ont le title shot. Et c'est vrai que c'est fou quand ils pensent. Masvidal, Leon Edwards et le dernier en date. Bah, était Connor, absolument. Il y en avait un autre. Attends, c'était qui? Il y avait 3 noms. Et donc là, c'est Khamzat en l'occurrence. ah bah là on en mais, a 3 déjà. Ouais, ça fait 3. Il y en avait peut-être 4. Attends. Peut-être 6. Mais non, Alors, pas du tout. Non, non, bah c'est ça. C'est avec Khamzat. Donc avec Khamzat, ça fait 3. Et c'est vrai que c'est dingue. enfin, Pour ça, un ferait, mec. ça va faire 4 plutôt avec Ramzat du coup. Bah non, ça va faire 3. Leon Edwards, Connor et Mais pourquoi Masvidal. Connor? Bah Connor a eu le title shot après sa victoire sur Nate Diaz. Oui, mais. Oui. Allez, vas-y, je te le donne. Allez, merci, merci. Mais oui, effectivement. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même dingue, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que j'entends plus grand monde dire ouais, mais Nate Diaz, il a rien à foutre là, il mérite Ouais. pas. Parce qu'en fait, même si c'est vrai du point de vue du classement et du point de vue de ce qu'il offre en termes de compétitivité, parce que que ce soit contre Leon Edwards, à part les 30 dernières secondes, c'était quand même très compliqué. Je l'ai re-regardé, d'ailleurs il est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'UFC. C'est pénible à regarder. Jusqu'aux ouais, 30 ah non, dernières mais- secondes, c'est très très dur à regarder. Ah, mais c'est horrible. Moi, je me souviens que je le regardais et que j'étais en mode d'accord. Donc, il ne peut rien faire, en fait. Ouais. Mais rien. Et quand il commence à montrer un peu son cul, à faire bon alors, pourquoi tu viens pas pour essayer de le provoquer, en fait, je me souviens de l'impression que j'avais sur le moment, je sais pas pour vous, mais j'étais en mode ça me met mal à l'aise parce que on sait tous autour de notre téléviseur pourquoi est-ce qu'il fait ça, c'est parce qu'il n'a aucune solution. Donc, bon, ça, c'était le scénario du combat contre Leon Edwards. Contre Masvidal, c'était quand même très compliqué, même si certains scénaristes, mais c'est possible, diraient que à la fin, au moment où il y a eu la grosse coupure, il y avait quand même un espèce de petit changement en termes d'inertie, de combat, etc. C'est possible. Et comme dirait Kenny West, I guess we'll never know, on saura jamais. Et puis, sinon, après, c'était Anthony Pettis où il avait livré une super performance, mais bon, ça commence à dater un petit peu. Donc, c'est presque cruel pour Nate Diaz qu'il affronte autant de tueurs à gages, qu'on lui donne grosso modo jamais une chance, ou en tout cas que ce soit compliqué, parce que contre Masvidal, on lui a quand même donné. Enfin, c'était un combat qui était potentiellement disputé, mais c'est vrai qu'on ne lui rend pas assez hommage, je trouve, pour le fait qu'il est tellement énorme en MMA qu'effectivement, quand tu l'affrontes, c'est voilà, tu passes le portillon pour aller jusqu'au title shot. En fait, Nate Diaz, c'est le portillon ultime. Et faut quand même lui rendre parce que c'est Le ouais, c'est nul. portillon ultime. C'est nul. Oh là là, vas-y, c'est ça. Je propose que ce soit ça son surnom au PFL ou que ce soit qu'il aille. Mais ouais, donc voilà, c'est vraiment intéressant, quoi. Et Khamzat, ça fait beaucoup penser, et je sais qu'on l'avait déjà évoqué, à Connor qui avait affronté Dennis Siver alors qu'il n'avait pas à le faire, alors que grosso modo, de toute façon, il avançait quoi qu'il arrive, qui avait risqué un peu son classement et tout. Mais ouais, voilà. C'est simplement une confirmation. Là, on est sur plein de tangentes, mais c'est simplement une confirmation de la part de Dana White, et elle fait du bien, que s'il bat Nate et qu'il attend, il aura le prochain title shot contre Ousmane. Néanmoins, Comme il Nate a dit Diaz. quand même, mais néanmoins, il a quand même dit, Khamzat, que enfin, c'est Oscar qui lui posait la question. Est-ce que si Ousmane gagne et toi aussi, tu l'attends pour le prochain title shot? Et Khamzat était en mode, je sais, franchement, je sais pas. On va voir si jamais il veut me combattre, si jamais il Mais prend sa tu penses retraite pas et que tout. c'est de la provocation, ça, de la part de... Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'il reste plus beaucoup de combats à Kamaru Usman. Personnellement, Et on regarde Ousmane lui-même, hein. Ousmane lui-même, il dit qu'il y a plus beaucoup de temps. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais que ce soit toutes ces interviews, on voit bien qu'il a quand même envie d'affronter Khamzat Chimaev, tu vois. Et en soi, je le vois pas partir maintenant. Et que Ouais, Khamzat pareil. fasse cette sortie-là, clairement, c'est le combat à faire. Et je suis persuadé que si les deux gagnent, mais clairement, l'UFC va tout mettre pour que le combat se fasse soit en janvier, enfin, en gros, que ce soit le gros pay-per-view du début d'année 2023, ce soit entre les deux. Parce que, enfin, honnêtement, c'est le combat le plus gros, on va dire, c'est le combat le plus important à faire, qui est le plus simple sur le papier à organiser. C'est clair. Et puis j'ai même envie de dire, en vrai, là, même si ça fait un petit bout de temps que Kamaru, il commence à dire la retraite, je me fais vieux, les genoux, je sais pas, nanana. En fait, il peut pas. Il peut pas prendre sa retraite. Et parce que, non mais vraiment, il peut pas. Parce que là, t'imagines si là, il bat Leon Edwards et qu'il fait c'était mon dernier combat, alors que
tout le monde dans la planète MMA sait que le monstre qui arrive et le monstre qui est en train de tout étaler depuis qu'il est arrivé à l'UFC et qui est extrêmement dangereux même pour Ousmane, c'est Khamzat, qu'il est là et qu'il est prêt s'il bat Nate Diaz dans la foulée. Personne ne comprendrait, et Ousmane le premier, je pense. Et je pense que je vois même pas comment Ousmane pourrait partir, sachant que un de ces challenges qui pourrait lui rapporter, le plus d'argent, et deux, qui pourrait faire qu'il a battu la nouvelle génération juste avant de partir, qui ne prennent pas le combat, alors que même en termes de timing, tout est parfait. Ça n'aurait aucun sens qu'il prenne sa retraite maintenant, à moins d'une grosse blessure physique ou d'un gros problème, ou qu'il ait promis à son père ou à sa mère d'arrêter Dark Khabib, quoi. Ouais, pourquoi pas, mais moi non plus, je partage ton avis Big Rusty, je n'y crois pas. En tout cas, c'est vrai que là pour l'avenir immédiat de la catégorie welterweight, ça se passe ce week-end, et puis ensuite, début septembre, pour Diaz contre Khamzat Chimaev. Je pense qu'on a fait le tour sur l'UFC 279, on peut être sur les actus un petit peu plus chaudes. Un peu, ouais, elles sont chaudes, ouais. Les actus chaudes de ta région. Elle va très bien, on va parler de Shane Burgos, Big Rusty. Shane Burgos, donc, selon toute vraisemblance, un combattant qui n'allait jamais être champion featherweight de l'UFC. Vous l'avez vu dernièrement face à Charles Jourdain, on était très déçus, mais néanmoins, Shane Burgos, c'est un combattant qu'on apprécie particulièrement avec Big Rusty. Je pense que tous les amateurs de MMA apprécient Shane Burgos parce que c'est quelqu'un qui fait toujours le show, victoire ou défaite. Ouais. On a à chaque fois un prétendant au bonus de Fight of the Night avec lui. Donc il est parti au PFL pour l'argent du PFL. Qu'est-ce qui se passe, Big Rusty? Non, mais c'est l'anglicisme. Non, c'est pas ça, mais c'est que la manière dont tu as dit les choses, ça m'a refait penser à, je crois que c'était Ribéry qui disait on prend toujours les 3 points à domicile comme à l'extérieur. Enfin, attends, c'était quoi déjà? Non, c'était pas ça. Non, parce que ça c'est possible. Non, le stade est toujours plein à domicile comme à l'extérieur, un truc comme ça. Oui, voilà. Et donc du coup, Shane Burgos qui est parti au PFL pour les millions du PFL, puisqu'il a pas voulu rentrer dans le détail dans The MMA Hour, l'émission d'Alain Elwani, mais il va être très bien payé. En tout cas, il a dit que possiblement il pourrait être millionnaire d'ici, multimillionnaire d'ici fin 2023. Et Dana White en conférence. On lui souhaite. Et Dana White, qui, lors de la président de l'UFC, qui lors de la conférence de presse des Dana White Contender Series, a dit que ça avait été une grosse erreur de la part de l'UFC de le laisser partir Shane Burgos. Et je suis d'accord avec Dana White. Et puis Dana White qui a quand même souhaité le meilleur et félicité l'équipe de Shane Burgos. Ouais, c'est très étonnant. Donc on ne saura jamais, il y a toujours des tractations qu'on ignore, donc on ne saura jamais si c'est vraiment vrai, parce que c'est vrai que ça paraît fou quand même qu'un mec comme Shane Burgos, en plus sur 2 victoires d'affilée, mais en plus de ça qui est très spectaculaire, ça paraît bizarre que ce soit une erreur, même si c'est le mot qu'a utilisé Dana White. Donc après, alors tu me dis si je me trompe, mais ça peut aussi être une affaire de, même s'ils adorent Shane Burgos, il était à la fin de son contrat et le PFL lui a proposé une somme que l'UFC n'avait pas vraiment envie de rivaliser parce qu'on sait que quand c'est en fin de contrat, l'UFC se garde le droit de matcher l'offre, quelle qu'elle soit, de l'organisation concurrente qui est faite aux combattants sortants. C'est possible que ce soit ça. Donc, en gros, ils ont vu l'offre qui avait été faite à Shane Burgos. Admettons, tu vois, que ce soit, je sais pas, genre 200 000 par combat ou 250 000. Parce qu'on sait que le PFL peut payer très très bien certaines stars, peut-être que l'UFC a vu ça, ils ont fait peut-être un peu la flemme quand même de mettre 250K à chaque combat de Shane Burgos, donc on va faire comme si. C'est possible, je sais pas. En tout cas, c'est quand même si c'est comme ça que ça s'est passé, c'est quand même cool de voir de la part de Dana White que il admet que c'est une erreur et qu'il admet surtout que Shane Burgos, c'est vraiment quelqu'un qui leur a été cher, quoi. Et donc ça, c'est cool, quelle que soit la manière dont ça s'est déroulé. Et puis pour Shane Burgos, tant mieux en vrai. J'espère juste pas qu'il aura de regrets. Je pense pas. Moi non plus en vrai, je pense pas. Non, moi c'est plus. Vas-y. Moi, les seuls regrets que je pouvais avoir pour Shane Burgos, c'est que pour moi, c'est vraiment le combattant ultime à mettre dans salle comble ce que fait l'UFC, tu vois. Et c'est là le seul endroit où je pourrais avoir, où potentiellement, tu vois, j'ai un petit peu peur pour lui, c'est qu'avec le PFL, c'est vrai que ça n'a pas aujourd'hui, pour l'instant, le même impact que l'UFC, donc c'est vrai qu'ils font généralement ça en studio, ou en tout cas, c'est rare qu'ils fassent ça dans des salles de 20 000 spectateurs. Et pour moi, Shane Burgos, c'est dommage d'avoir un mec qui ne combatte pas dans des salles où il y a énormément de spectateurs. C'est juste là où je peux voir le regret. Absolument, moi je suis d'accord.
Voilà, mais sinon sportivement, moi je trouve que c'est très bien parce que au PFL, il a l'occasion de vraiment s'accomplir. Et quand je dis s'accomplir, je le mets peut-être pas favori pour le tournoi à 1 million de dollars, mais en tout cas, c'est une catégorie où je pense qu'il a des choses à faire et où il peut, pourquoi pas aller jusqu'en finale. Alors qu'à l'UFC, bah on sait tous, hein, déjà être membre du top 15, c'était très bien pour Shane Burgos. Title shot très compliqué. Vous avez pu voir ses combats contre Barbosa ou contre Josh Emmett récemment, où vous voyez que, ou même Calvin Kattar, où il y a un espèce de plafond pour lui. Au PFL, je pense que c'est un peu différent, et là, je suis content pour lui. Voilà. Ouais, bah, Mais- parfaitement. Et bah formidable. Bien, Big Rusty. Et puis on avance avec un chouchou de Rust. Et là, moi, je suis pas très content pour l'UFC. C'est le Robbie Lawler contre Ponzinibbio. Ouais, bah, dans le sens, t'aurais bien aimé que Robbie prenne sa retraite? J'aurais bien aimé que Robbie prenne sa retraite, Big Rusty. Sa retraite. Bah ouais, il est sur, si on compte pas Nick Diaz, il est sur 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Enfin, c'est 6 combats, 5 défaites, et le combat gagné est contre Nick Diaz. C'est vrai que ça, même s'il affronte des très bons, ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que les 2 derniers contre lesquels il a perdu, ce sont des mecs qui sont bons, mais qui sont pas des prétendants directs au titre. Donc, effectivement, on sent un petit peu qu'il y a, bah, c'est normal, une perte de vitesse pour Robbie Lawler qui a 40 ans maintenant. Non, mais surtout l'adversaire, en fait. Parce que lui, il est dans une dynamique totalement différente, Ponzinibbio. Pas dynamique totalement différente, mais Ponzinibbio, je sais plus si on en avait parlé peut-être dans un podcast assez Enfin, lointain 35, pour son je sais. retour contre Li Jingliang, mais c'est vrai que pour moi, c'est un des plus gros SI de l'histoire du MMA, parce qu'avant sa blessure, le mec était en feu. Je crois que c'était 5 ou 6 victoires consécutives, Big Rusty, si je ne m'abuse. À l'UFC? Ouais, à Pour l'UFC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, voilà, 7 victoires consécutives. Le mec est coupé dans son élan par une terrible blessure. Il revient, il se fait mettre KO par Li Jingliang, et aujourd'hui, bah, le train est passé selon toute vraisemblance pour lui. Et donc, tu vois, avoir quelqu'un qui est... Ok, Ponzinibbio aujourd'hui, sauf énorme surprise, je pense pas qu'il va faire un run vers le titre, mais il est dans une carrière, dans un moment de sa carrière différent de Robbie Lawler. Et Robbie Lawler, tu vois, moi, et on en parlait quand il y avait eu Robbie Lawler contre Nick Diaz, pour moi, il doit faire que des combats comme ça, tu vois. Faut pas le mec contre des gars qui sont plus jeunes que lui, qui vont certes pas aller au niveau du titre, mais qui ont des ambitions de top 15, top 10 à l'UFC, parce que s'il perd, je trouve que ça ternit vraiment son image, j'ai pas envie de le voir prendre des dommages contre des gars comme ça, et s'il gagne, bon, bah, par se dire, bon, bah, ok, Robbie Lawler, c'est cool, il est toujours là, comme si tu faisais ce que l'UFC avait fait d'ailleurs, et j'avais pas compris non plus, c'était Robbie Lawler contre Neil Magny, à part se dire, bah putain, c'est vrai que c'est plus même un Robbie Lawler, ça n'apporte pas grand chose. Alors que si tu fais des Robbie Lawler Carlos Condit, bah, qui vient de prendre sa retraite, mais enfin, tu vois, des mecs de ce type-là, Ouais. moi ça me dérange pas. Je sais pas ce que t'en penses. Mais donc, du coup, ça te dérange pas, en fait, Ponzinibbio? Ah bah si. Si, parce que pour moi, Ponzinibbio, je le compare à Neil Magny, tu vois. Je mets ça dans ces mecs-là qui ont toujours des prétentions, des prétentions sportives par rapport à la catégorie, tu vois. Alors que c'est pas des mecs qui sont en dehors et que tu peux de temps en temps mettre pour des combats un peu fun. Tu vois, quand ils avaient fait le... Oui, je crois qu'il avait fait ce combat-là de... C'était quoi? Le dernier combat de Donald Cerrone? Je ne sais plus. Moi, je pensais à Matt Brown, qui fait Oui, ou maintenant Matt des Brown. combats un petit peu comme ceux-là. Donc, Voilà. il a. Ah bah non, en fait, pas du tout. Bah, quand il avait affronté Carlos Condit, voilà, Ouais. Matt Brown, par exemple. Mais voilà, tu vois, tu peux... Il y a eu combien de combats Robbie Lawler contre Matt Brown? Juste un ou deux? 2, je crois. Et ben voilà, on peut faire la trilogie. Et ben voilà, on peut faire la trilogie. Matt Brown. Matt Brown. Matt Brown. C'était Ah oui, non, et l'UFC n'avait pas rebooké Joe Lozon contre Donald Cerrone. C'était ça, en Ah fait. oui, c'est Voilà. ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils avaient mis Donald Cerrone contre je sais plus trop quel gars. Mais en tout cas, bref, c'est juste pour dire, moi, à partir du moment où les mecs ont atteint ce statut de légende, qui sont plus dans un délire à la Dominique Cruz où ils veulent le titre, bah tu les mets sur un espèce de circuit de pré-retraite et tu les Enfin, c'est pas que tu les jettes en pâture, parce que je pense que le combat va être compétitif, mais je trouve que c'est dommage pour Robbie Lawler. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Vaut mieux qu'ils fassent le traitement. Vaut mieux qu'ils fassent le traitement comme ils font avec Ned Diaz et de les mecs contre des mecs tranquilles à la fin de leur carrière. Et bah parfait, Big Rusty. Et Tu réagis pas ou quoi? je réagis pas parce que tu te moques de moi. Oui. Non, mais en tout cas, vous voyez ce qu'on veut dire. Être assez tranquille. Et je pense d'ailleurs que l'UFC pourrait faire ça. Après, je sais pas comment tu peux faire un délire comme ça sans que ce soit un peu péjoratif, mais tu vois, pour Tony Ferguson, je pense que là, son prochain combat, tu le mets contre un mec où sportivement, ça peut être chaud pour lui. Et s'il perd,
on le met dans un truc où ça peut être beaucoup plus tranquille. Ouais. Moi, je serais d'avis de le mettre direct dans un mec où c'est tranquille, tranquille. Hein. Ok. Waouh, ça dépend du gars. Si c'est Connor. Ouais. Si c'est Connor. Parce que je te vois venir, t'es en mode, ouais, en plus, il change de camp, maintenant il a Jackson Wink, papa. Mais j'ai. Enfin, quand même. Faut-il y croire? Ouais. Donc, bon, on va voir pour tenir. Bon, Ça allez. fait plaisir en tout cas de le voir s'entraîner avec Aaron Pico et tout. Ouais. T'as compris la vanne? Il s'entraîne à Jackson. T'as pas Attends, vas-y, regardé? refais-la. Jackson. Oui, ouais, c'est ça. C'est mauvais. Bref, je pense qu'on a terminé avec cet épisode. Vous voyez là, ça part en roue libre. Big Rusty, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Oh damn, moins 33% sur tout my protein avec Bah, le moi, code de la sueur. Oh. j'ai bien ça, mais du coup, je l'ai terminé. Ah bah Hop, voilà, il l'a. Et puis maintenant, il y a une pomme dedans. Ah bah voilà, voilà. Et nos savons, c'est Onae, H-O-N-A-E, onae.fr, c'est ya. I'm fucking coming for you!